Vous avez déjà joué aux jeux vidéo One Piece? Non, jamais. Non, J'ai jamais testé. Moi non plus. Ils avaient pas fait un RPG open world Ah ouais? Bah je sais Si. pas, il me semble, mais... Je crois que oui. Je vois les jeux de combat, mais je vois pas les... Les jeux de combat, ils en ont fait un milliard comme Naruto, Ouais, mais il me mais semblait bon. qu'ils avaient fait un truc un peu différent avec un open world, mais je suis pas sûr de ce que je raconte. Ouais, c'est possible. C'est déjà un truc qui me tenterait plus que les combats, les trucs de combat. Pas plus que ça. Carrément. Ouais, ça fait... C'est bien, hein, t'as envie de... Trop épique pour du feu catalan. Sortez le fouet catalan. Nani. Mugiro Luffy. Bon, j'en joue à côté. C'est quand? Vous voulez? Ouais, Vous êtes ready? allez, On va envoyer le générique de début. Qui est un classique. J'espère que c'est vous pouvez. J'ai vu l'exorcisme 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Je suis pas très doué pour les adieux, alors ça c'est un bon cochon. C'est vraiment le pire au revoir que j'ai entendu. Et en plus, c'est une réplique de film. Je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout intimé de crasse? C'est du sang, celui de ma fille assassinée. Et c'est ainsi que la fille devint femme. Bonjour. Salut. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite, un spécial. On va parler que de One Piece. Youpi. 100%. Du coup, on va faire une rétrospective de tout l'univers de One Piece et tout, de plus en plus en détail. Donc fortement, il y a des chances. Si vous avez jamais vu qu'il y a beaucoup de spoil, je préviens quand même à l'avance. Mais du coup, c'est pour montrer pourquoi on aime One Piece, pourquoi il faut regarder One Piece, pourquoi il faut aimer One Piece. Et du coup, je suis accompagné de deux autres personnes. Donc pour les présenter, vous allez nous dire votre sexe, votre âge, quel était votre premier manga animé japonais, et comment vous avez connu One Piece. Et je vais commencer, tiens, par Angelo. Ah, d'accord, je me demandais s'il fallait donner notre nom. Ouais, non, je te Alors, le dis. du coup, on commence par le sexe. Sexe et âge. Sexe et âge, donc j'ai 33 ans et je suis une femme. Ouais, ça Non, s'entend. ouais. Et il faut dire quoi d'autre? Alors du coup, ton premier animé ou manga Ah, bah Dragon Ball. Alors, mon premier manga, Dragon Ball, mon premier animé, Dragon Ball. Mes premiers jouets, Dragon Ball. Ouais, il y a les Chevaliers du Zodiac aussi, hein, clairement, Ah dans oui. cette histoire, mais bon, Dragon Ball quand même, beaucoup. Et comment t'as connu One Piece du coup? Alors, comment j'ai connu One Piece par le manga, moi, pas par l'animé. Il y a très longtemps, en fait, un copain qui était mordu de la première édition à l'époque. Et puis, moi, je m'y étais mis, je m'y étais pas mis tout de suite. Hein. Moi, j'étais d'abord fan de Naruto, et puis après, j'avais lâché Naruto. Et après, quand je me suis remis dans les mangas en règle générale, en fait, j'avais commencé par la nouvelle édition de One Piece, et c'est là que je suis devenu à fond méga mordu. Ouais. Je comprends. Et du coup, le deuxième invité, c'est Bat. Même Oui. question. Donc, 35 ans de masculinité. Mon premier manga animé, je suis de l'époque Club Dorothée, donc Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, ouais. Ranma 1/2, Sailor oui. Moon, Ah oui. voire même Jeanne et Serge. Ah, moi. Moi aussi, j'étais quand même plus Chevalier du Zodiac et Dragon Ball. Ouais. Et comment j'ai connu One Piece en 2009, je me souviens, on me parlait de One Piece depuis un moment, je me suis dit tiens, je vais m'y mettre. C'était une époque où je bossais pas trop, enfin j'avais des journées assez cool au boulot. Et donc je me suis mis à lire les scans. Et donc, eh bien, merci à mon employeur qui m'avait engueulé à l'époque quand même, mais qui m'a laissé les lire au travail. Tranquillement. Tranquille. Bon, je vais au moins répondre, mais aussi aux deux questions sur les mangas. Moi, j'avais commencé surtout par vraiment au moment où j'ai regardé vraiment un animé ou lu un manga voulu, parce que tu vois du Jeanne et Serge, des trucs comme ça, tu les voyais, mais je le regardais pas vraiment en le voulant. C'était Hunter x Hunter. Ah, Ouais. Parce que mon cousin avait les mangas, donc du coup j'étais chez lui et tout, j'ai commencé à lire, et du coup pour anecdote, je ne savais pas comment se lisait un manga. Ah oui. Donc je l'ai lu dans le mauvais, Ouais, dans du le coup, mauvais sens. Ça arrive au comprenais début. que dalle, du coup. Ouais, du coup en plus c'était l'arc où ils sont dans un immeuble, où tu sais en bas les combats c'était oui. facile, et hop, et du coup bizarrement ils descendaient les étages. C'était bizarre. Après j'ai appris que j'ai fait une belle connerie. Donc Hunter x Hunter, Hunter Cross Hunter, je sais pas comment on dit, de toute façon il y a tout qui passe. Et pour le coup One Piece, je me rappelle pas quand j'ai décidé de regarder One Piece. Je pense que c'était surtout très mainstream comme truc, et j'étais déjà dans du Naruto, Bleach, Hunter x Hunter. Donc regarder One Piece, ça paraissait assez logique derrière quoi. Donc aucun de nous trois ne sommes fans de la première heure au final alors. De tout début quand ça existait, bah Ouais. non, Ok, d'accord. j'ai commencé pour tard. On va vous dire combien il y a d'épisodes, mais je pense qu'on était à l'épisode 300 ou un truc comme ça déjà, donc Ah c'était oui, bien moi, avancé. Ça quoi. faisait bien longtemps. Mm. Hein. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, en parlant chiffres, mon cher Angelo, tu vas nous présenter un peu One Piece en chiffres, parce que c'est impressionnant One Piece, Ouais, donc ça vaut ouais. le coup d'être Alors présenté. des chiffres, j'en avais des 1000 et des 100.
pour faire un jeu de mots avec les chiffres. Mais du coup, non, j'ai décidé de quand même de réduire parce que il m'aurait fallu une feuille juste pour des chiffres. Et, voilà, ça aurait été un peu barbant. Est-ce que tu as dit que tu t'appelais Chacha, que tu étais un homme? Ah oui, je m'appelle Chacha, aka Charlie, ou aka Connard, ça dépend à quelle heure. Alors du coup, allez, parlons des chiffres. Donc, One Piece est publié dans Jump depuis 1997. Donc ça, c'est donc, dans les chiffres, pardon, j'inclus les dates également. Oui, c'est... Donc depuis 1997, pour situer à l'auditeur quand est-ce que ça a commencé, parce que évidemment, c'est pas si jeune que ça fait un petit moment que ça existe. Décembre 2021, enfin, je veux dire, à notre mois, nous, décembre 2021, il y a 101 volumes qui ont été collectés et publiés, c'est ça. Diffusion de l'animé au Japon depuis 1999, donc pareil, c'est pas tout jeune. Alors, je n'ai pas le nombre d'épisodes, mais il y en a clairement plus de 1000. Actuellement 1005. 1005, voilà. C'est ça. On n'est pas loin de Pokémon en fait. Enfin, ouais, je crois que je suis pas sûr qu'on ça soit dépassé, mais on ne doit pas être très loin. Ouais, c'est quand même assez violent. Il y a 14 films d'animation, il y a un épisode OAV, plus 13 émissions télévisées spéciales. Depuis 2015, One Piece fait partie du record Guinness de la bande dessinée la plus publiée dans le monde. Alors, en vrai, il y en a plusieurs des records, mais j'ai gardé que celui-là parce que sinon, voilà, on n'allait pas en finir. Le merchandising, pareil, j'ai décidé de ne pas faire la liste parce que des jeux vidéo, il y en a moult, des romans, il y en a moult, des livres, alors des beaux livres avec des illustrations, tout ça, enfin voilà, il y en a plein, il y a tout ce qu'il faut. Je finirai seulement par le nombre suivant, donc il y a plus de 490 millions de copies dans 58 pays. Puis voilà, c'est gigantesque. Ouais, pour l'animé, et inégalé. Ouais. Bah, merci, voilà, ça donne déjà... C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais quand même, le créateur Eiichiro Oda. Oui, même, pardon, que, bah c'est pas un chiffre du coup. Ouais, c'est pas un chiffre, mais oui, mais du coup, mais c'est vrai que faut quand même le dire, c'est vrai que... Parce que du coup, c'est une pointure du coup. C'est Effectivement. On attend qu'il ne meure pas et qu'il finisse son histoire. Voilà, parce que ça lui plombe la santé quand même, cette histoire. Oui. Toutes les semaines à sortir un épisode, c'est quand même costaud. Ah bah si, un petit chiffre que je peux vous dire comme ça sur le vif. Eiichiro Oda qui prévoyait, alors à l'époque, donc ça commence en 1997, il avait prévu que One Piece dure 5 ans. Oui, il s'est pas trompé de grand chose. Aujourd'hui. On arrive bientôt aux 25 ans, mais... Et il a redit récemment qu'il restait 5 ans. Donc ça pourrait être très long. Et donc, bah, tous si les c'est ans, 5 ans, c'est toujours 25 ans. Bon, on sera mort, on va revoir la fin, c'est bon. Tous. Ouais. Du coup, on va parler de l'histoire en général. Ça va être Bot qui va nous parler de ça, mais d'abord, on va s'envoyer le petit générique, le premier générique de One Piece. C'est mon préféré. Fortune, gloire et pouvoir. C'est bizarre en français. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. One Piece. Quand t'écoutes ça, ça fait tout de suite penser au soleil et à la mer en fait. Ah oui, carrément. Direct, les shorts et le rum. Et les chemises hawaïennes. Ouais, totalement. Yes, on y est. Et comme nous l'entendions effectivement à l'instant, Goldie Roger, je dis bien Goldie Roger, propose au monde entier d'aller à la recherche de son trésor. Et c'est avec cette idée en tête, celle de devenir roi des pirates et de trouver ce fameux One Piece, que Monkey D. Luffy part en mer alors qu'il n'a que 17 ans.
Luffy est un jeune homme reconnaissable à sa cicatrice sous l'œil gauche, mais surtout à son chapeau de paille, qu'il ne quitte jamais, ou presque jamais. Presque jamais. Luffy a reçu ce chapeau de paille en cadeau de la part de Shanks le roux. Et oui, il est vraiment roux. Un pirate ayant fait escale sur l'île où vivait Luffy lorsque ce dernier était enfant. Shanks s'était pris d'affection pour ce gamin, qui les faisait rire lui ou son équipage. Et ce chapeau de paille, bien qu'étant un simple accessoire, est bien plus que ça. C'est un étendard, un drapeau, le surnom de Luffy ainsi que le nom de tout son équipage, les Mugiwara. Ce sera un symbole. À partir du moment où Luffy sera sur les mers, ce couvre-chef fera trembler tout autant les pirates que la marine. La marine ? Des mousses qui crient « là-bas à tribord » et qui chantent « c'est un fameux 3 mafakam ». Non, 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 non. La marine, dans One Piece, c'est pas Joel Rigolo. La marine est la force militaire du gouvernement mondial. Et bien qu'il se prévale du bien commun et de l'ordre, il se contente de suivre les ordres. De manière générale, la marine, c'est une belle bande de petites salopes. Bien qu'on puisse y trouver des personnes voulant réellement faire le bien et défendre des causes justes, la marine apparaît le plus souvent comme un oppresseur du peuple. Mais si la marine c'est l'oppresseur, les pirates c'est les gentils ? Bien vu Jacqueline, mais non, c'est bien plus compliqué que ça. Les pirates c'est comme la marine, le plus souvent c'est une belle bande de petits salopards. C'est en tout cas l'image qu'ils ont. Néanmoins, tout au long de l'histoire, nous rencontrons des pirates défendant une cause ou agissant avec honneur. Sans être foncièrement généreux ou bons, leurs actes seront guidés par une certaine noblesse. Luffy fait bien évidemment partie de ces pirates-là. Il est guidé par la liberté et l'appel de l'aventure, tout en ayant une attitude juste et honorable. Par contre, vu qu'il est un peu con sur les bords, comme tout bon héros de shonen, il peut lui arriver de faire des gaffes et donc de provoquer de l'agitation, voire d'amener des problèmes plus ou moins gros à son entourage. Tout le long de son aventure, dans cet archipel géant qu'est le monde de One Piece, Luffy fera d'innombrables rencontres, lui permettant de se faire des amis, des alliés, ou même de recruter de nouveaux membres d'équipage. Il affrontera des tyrans, visitera des îles toutes plus incroyables les unes que les autres, mangera comme un goré, très souvent, prendra quelques cuites avec sa nakama, plus rarement, et deviendra toujours de plus en plus fort. Chaque aventure de Luffy nous permet d'en apprendre plus sur le monde et sur les différents protagonistes. On peut même dire que le monde de One Piece est lui-même un des protagonistes de l'histoire. Il a une histoire que nous découvrons au fil des épisodes. Il évolue, et nous nous posons bien des questions sur les mystères qui l'entourent, ou bien sur son avenir. C'est certainement l'histoire de ce monde qui passionne autant, et qui explique en partie le succès de One Piece. C'est en tout cas ce qui me fait vibrer à chaque nouvelle découverte. Ouais, bah c'est très très bien résumé. C'est une très belle introduction. Là. C'est pas mal. Non, franchement, c'est top. Ouais. On a presque envie de dire, on n'aura rien à rajouter, Jean. Ah bah non, c'est le cas, j'ai rien à rajouter. Ouais, on peut dire certains éléments, notamment Luffy, dès le départ, est présenté comme l'homme élastique. Oui. De base. Et effectivement, oui, il peut juste allonger tous les membres de son corps. Oh, Et yeah. c'est notamment sa façon de combattre. Voilà, quand il se bat contre quelqu'un, on le verra tout le temps étirer ses bras, ses jambes pour Bien aller sûr. mettre des patates. Ouais, c'est exactement ça. Et petit à petit, on comprend tout ce qu'il y a derrière son histoire et son machin. Il y a beaucoup de choses. Ouais, les histoires de ses camarades et tout. Et ça, on en parlera peut-être un peu plus dès qu'on présentera chacun des camarades de l'équipage. Exactement. Tout à fait. Du coup, il y aura plein de petites questions entre deux interludes, entr'actes, intermission, je sais pas comment on les appelle, mais on va passer à la première question. Ah, c'est la pub. Allez, c'est parti. Du coup, une première petite question. Quel est le plus grand moment pour vous dans One Piece ? Ha ! Est-ce que vous voulez que je commence pour envoyer ? Si tu veux. Allez, Je peux démarrer. moi, en fait, c'est la première mort d'un personnage très important pour Luffy. Je pense qu'on a le même du coup. Donc, du coup, je vais pas dire le nom, mais pour éviter le spoil, mais je pense que vous avez compris pour ceux qui connaissent. Ouais. La première. Parce qu'en fait, c'était un tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, du coup, on apprend les vrais ennemis de Luffy. C'est-à-dire vraiment les gros gradés de la marine, plus Barbe Noire. Il se fait des nouveaux amis, tout l'équipage de Barbe Blanche, Trafalgar Law, Junbei, qui sont très importants pour la suite. Il y a un changement d'objectif aussi avant, parce qu'en fait à l'origine c'est je veux devenir roi des pirates, mais en fait c'est comment peut-être devenir roi des pirates, éclater les empereurs, éclater la marine, ça fait aussi partie de ça. Ouais. Donc ça change les objectifs. Plus de précision. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il comprend qu'ils sont pas assez costauds et qu'il est temps de faire une pause et de s'entraîner et que l'histoire devient de plus en plus sérieuse. Donc je trouve que ça fait vraiment un moment où ça change de voix le One Piece à ce moment-là. Quoi. Oui, On a exactement le même moment. Ah ouais. Moi, c'était là. Alors moi, c'était pas la mort du personnage en question, mais tout ce qui va autour, la guerre de Ouais. Barbe Blanche en règle générale, en fait, où les enjeux se dévoilent, comme tu dis, où ça prend d'un coup de la profondeur et du sérieux.
et un aspect dramatique en fait, parce que t'as pas tout ce qui précède l'ellipse, et du coup suite à ce passage dont on parle, c'est une ellipse de 2 ans, mais tout ce qui précède dans cette ellipse, c'est assez, ça fait penser à Dragon Ball seulement, c'est-à-dire que c'est assez naïf, ça rigole, ça fait des blagues, enfin il y a pas vraiment de gros enjeux, et là d'un coup ça rigole plus quoi. Ouais, c'est violent, et puis moi j'adore toute la guerre de Barbe Blanche, parce que on comprend en fait que les personnages, on comprend pourquoi les personnages les plus puissants de l'histoire sont les personnages les plus puissants de l'histoire. C'est-à-dire que les marines, les amiraux, les marines, on sait pourquoi les amiraux, ils sont, c'est juste incroyable. Enfin, là, voilà, sans trop aller dans le spoil, ils détruisent beaucoup de choses quand même. Ils font pas semblant quand ils s'y mettent. Ouais. Non, voilà, c'est ça. On va dire qu'ils font pas semblant. Du coup, Bat, ça c'est quoi toi? Et moi, même si ça colle un peu avec ce que vous dites, et je cherche ma feuille, où est-ce que je l'ai écrit donc moi, ça se passe à Enies Lobby. Enies Lobby, c'est le centre des renseignements de la marine, du gouvernement. C'est ce qui précède notre arc, du coup. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs. Ouais. Et donc... non, il y a encore... Non. C'est Impel Down, c'est la prison avant notre arc. Ah oui, c'est encore avant. Ouais. Et donc Enies Lobby, le centre du renseignement de la marine, a capturé une membre d'équipage de Luffy, Nico Robin. Pour différentes raisons, elle est recherchée, etc. On va pas trop spoiler ici. Non. Et Luffy décide de déclarer la guerre au gouvernement pour la libérer. Et c'est là que c'est le bordel d'ailleurs. C'est là que ça commence. Le bordel commence à ce moment-là. Et il y a cette phrase énorme que Luffy crie sur les remparts de cette cité avec tous ses collègues, ses nakamas autour. Est-ce que tu veux vivre ? Il crie ça à Nico Robin. Elle lui dit oui. Il crame le drapeau du gouvernement. Et le bordel démarre. Et ce moment, je le trouve énorme. Magnifique. Ouais, mais en même temps, c'est le moment où il dit clairement je vais défoncer la marine, quoi. Ouais. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment le moment précis où d'un coup ça commence à avoir un aspect dramatique et les choses sérieuses commencent, quoi. Ouais. On est déjà plus sur des vrais mondes, on va parler de mort, on va parler de choses comme ça, enfin un peu plus... Il y a des vraies conséquences, il y a des vrais enjeux. Ouais. Tout à fait. Très bien, on va passer à l'autre partie. Alors c'est pareil, c'est un peu une question pour nous tous, parce qu'on est obligé d'en parler dès le début, mais pourquoi One Piece ? Qu'est-ce qu'on aime chez One Piece ? Pourquoi il faut regarder One Piece ? Un peu notre avis là-dessus en général, avant d'aller dans les détails. Angelo, tu veux te lancer en premier ? Allez, alors si je parle avec des trucs dans la bouche, c'est parce que je mange en même temps. Je préfère le préciser tout de suite aux auditeurs. On peut passer à botte avant si tu veux. non, mais c'est bon, je suis prêt du coup. Pourquoi lire One Piece ? Parce que dans mon cas, j'ai jamais regardé l'animé, j'ai lu surtout One Piece. Enfin, j'ai lu tous les One Piece d'ailleurs, pratiquement. Pour son univers, c'est le premier truc qui me vient en tête. Son univers qui est un monde aquatique, comme disait Bot, en fait, un monde aquatique avec des îles. En fait, ce monde n'est qu'un monde d'archipel. Alors j'imagine qu'on va développer le monde un peu plus tard. Ouais, vite fait. On va parler un peu de la géographie du monde, mais c'est un monde d'archipel avec une infinité de cultures, de gens, de personnages différents. Voilà, quand on regarde l'animé, c'est ce qu'on avait dit pendant le premier opening, mais c'est toujours cette bonne humeur en fait, la sensation de liberté. Enfin, t'as l'impression qu'il fait toujours beau dans One Piece. Enfin, la mer est bleue. Enfin, je veux dire, c'est la liberté totale. Ils sont en short tout le temps, ils boivent du rhum. Enfin, c'est trop cool quoi. Ouais. Le rhum. Et toi, Bat, du coup, t'as quoi au pire à ajouter ? Comme je le disais au départ, moi, c'est l'histoire du monde. Pas seulement la façon dont il est conçu, mais tout ce qui a été développé sur la politique ou sur son histoire. On parlera tout à l'heure de périodes d'histoire qui ont été perdues, de l'importance de Nico Robin, on y reviendra aussi. Et tout cet aspect-là, c'est ce qui me fait vibrer et j'ai envie d'en savoir plus. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, je trouve, t'as envie de savoir c'est quoi ce monde, comment il fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va devenir. Ouais, complètement. De toute façon, moi j'avais mis l'histoire, c'était en général, dans le sens qui touche tout le monde, et en plus, même sur chaque île, chaque histoire qu'on rencontre, c'est différent d'île en île, quoi. C'est vraiment intéressant là-dessus. J'avais mis aussi, bien sûr, la diversité des personnages, comme tu l'as dit, quoi. Ouais. Enfin, c'est énorme, que ce soit des pirates gentils ou méchants, des marines gentils ou méchants, on est un peu il y a de tout, au moins, c'est pas blanc ou noir. C'est pas manichéen. Il y a de tout. Et les sujets, moi je trouvais, l'amitié c'est de base, mais on parle de racisme, de sexualité, on parle de mort aussi, donc c'est assez sérieux quand même, par moment. Même si des fois c'est un peu passé... Tout ce qui est racisme et discrimination, c'est vu sérieusement. Bah oui, avec les âmes poissons qui sont très discriminés, totalement. Par exemple, ça c'est le plus simple. Parce qu'on parle vraiment du coup, il y a beaucoup de trans et des choses comme ça pour les côtés sexualité. Ouais. Et puis il y a des morts de personnages, des vraies morts. Et bien sûr, de tout ce qui est mystère.
Il y en a tellement. T'as parlé du siècle perdu, mais c'est avec l'histoire aussi, quoi. C'est un mystère, on sait pas ce que c'est. Je pense que c'est pour ça qu'on y reste dans One Piece, et c'est pour ça que ça explique la longévité de One Piece, parce qu'il y a toujours des choses à creuser, et voilà, ouais, carrément. Ouais, entre pluralité d'histoires, de personnages et les mystères, je pense que c'est vraiment ça qui tasse. Et c'est pas si adolescent que ça. Non, oui. Dans le fond, dans les sujets, pas tant que ça. Ça dépend. Les épisodes pris un à un et l'attitude des personnages sont souvent adolescentes. Néanmoins, le monde dans lequel ils se trouvent, lui, est mature et très adulte. Et violent. Ouais. Et violent, oui. Complètement. Voilà pour cette petite partie sur pourquoi One Piece. On va passer à la géographie. Ce que vous entendez, c'est les high catch de milieu d'animé en fait. Oui. Oui. Je savais pas que ça s'appelait un high catch. C'est les pubs. J'ai galéré pour trouver le truc. C'est les jingles avant la pub, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Avant, dès que ça reprend la pub, quoi, du coup. Trop bien. C'est pour ça qu'on les a 2 fois quand on mate sans pub. Ouais. Juste truc que j'ai toujours fait d'ailleurs. Du coup, je vais vous parler vraiment purement géographie de cette planète, parce que je sais pas si on peut appeler la planète Terre, on ne sait pas ce que c'est. On ne lui donne jamais de nom à cette planète. C'est un monde, enfin c'est une planète, comme tu dis. C'est ça. Donc de base, c'est un continent montagneux, le Red Line, qui fait une grande bande de terre qui passe d'un bout à l'autre. Mais il y a un grand cercle sur cette boule ronde. Imaginez un monde aquatique et l'équateur serait un continent. C'est ça, exactement. Un gros truc énorme. Qui est croisé perpendiculairement par le gros océan Grand Line, qui passe donc d'un bout à l'autre. Et dans chaque coin, du coup, il y a 4 mers plutôt, North Blue, East Blue, West Blue, South Blue, tout simplement, ils sont pas réfléchis. Nord, Sud, Est, Ouest, voilà. Tac. On a le plan, mais... T'as le plan. Au micro, ça passe moyen. Ouais, voilà. Ce qui est important, comme l'a dit Angelo, c'est que c'est rempli d'archipels, alors de toutes sortes, c'est-à-dire déjà pour leur taille. Ça peut être vraiment très petite, limite t'es 5 dessus, c'est la merde. Et, à l'inverse, tu peux avoir des îles où t'as des millions de personnes qui vivent dessus. Donc très peuplé ou pas du tout, du coup. Même déjà, des fois, zéro, c'est juste une vieille île de merde. Il y a zéro grosse île, faut le préciser. Enfin, je veux dire, à part le continent qui fait le tour de la planète. Ah oui, après, ouais, c'est ça. On peut pas avoir des îles de... Ouais. T'as quand même, par exemple, à la Basta, c'est quand même des millions de personnes qui sont dessus. Non, mais je veux dire, en termes géographiques, t'as pas des grosses îles. Enfin, tu peux pas les voir. Voilà. T'as pas l'Afrique, par exemple. T'as pas des continents. T'as Madagascar, mais t'as pas l'Afrique. C'est ça. Pour les plus grosses, je pense. Et bien sûr aussi, leurs climats qui sont totalement variés. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une île désertique, comme j'ai dit à la Basta tout à l'heure, à une île hivernale d'un seul coup. C'est vraiment chaque île a son climat. Ouais. Des fois saisonnier ou pas, mais en général, ça bouge pas trop en fait. Non. T'es printanier, t'es hivernal, t'es désertique, ça dépend. Enfin, voilà. Et voilà, je pense que je vais pas non plus en rajouter plus, parce que sur la géographie, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est. Et il faut savoir que du coup, tous les grands pirates naviguent tout sur le long de Grand Line en généralité. C'est les gens viennent des autres mers et rejoignent Grand Line quand tu veux rentrer dans la piraterie, parce que c'est là que tout se joue. Là où il y a tous les trucs de la marine, là où il y a tous les gros pirates. Et le but, pour trouver le One Piece, qui sera sur Grand Line, on ne sait pas quand. Pour préciser, parce que du coup j'ai un peu dit une connerie, donc il y a un continent qui fait la circonférence du monde, en fait, qui fait le tour du monde, mais il fait le tour du monde en faisant un anneau vertical du nord au sud, en fait. Et Grand Line, ce serait justement l'équateur plutôt... Oui, d'ailleurs c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, c'est vrai que... Et c'est ce qui explique cette géographie, que la force militaire principale n'est pas que l'armée, mais la marine, parce que tout se passe sur les mers. Oui, ouais. Exactement. Voilà pour cette petite interlude de géographie. Maintenant, on va parler des fruits du démon. Et du coup, c'est le bot qui va nous expliquer les fruits du démon. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Un fruit du démon, qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est un gros ananas. Mais ça se mange comme une pomme, on dirait. Donc les gars, ils sont de bonnes dents quand même. L'idée, c'est qu'un fruit du démon... Donc déjà, ça reste un mystère dans One Piece. On le connaît, on peut en dire des choses, mais on ne sait pas tout. Et il circule dans le monde. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, c'est-à-dire quelqu'un va en manger un, qui l'aura volé à quelqu'un, qui l'aura volé à quelqu'un, qui l'aura volé à quelqu'un. Et il n'y en a pas un dans One Piece qui peut se dire cueilleur de fruits du démon. Non, ça c'est pas un métier qui est courant là-bas. Et dans l'idée, un fruit du démon donne un pouvoir surnaturel à celui qui le mange. Et en échange, en contrepartie, il va être maudit par les eaux. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus être immergé. Déjà, d'une, il ne saura pas nager, et même simplement, celui qui aura mangé un fruit du démon, une fois dans l'eau, perdra d'une ses capacités de fruit du démon, ce pouvoir surnaturel, et même sa force de façon générale.
Il sera affaibli par l'eau. C'est un exemple qui est flagrant au début de l'histoire, dans l'arc Arlong Nami, où Luffy est dans une piscine et il peut plus rien faire. Alors qu'en temps normal, quand il est dehors, il bouge beaucoup, ce mec. Une piscine d'eau de mer. Parce qu'une piscine de douche, ça marche pas. Ils peuvent quand même prendre des douches. Ah oui, j'y pensais pas. Tiens. Sinon, les bains, c'est chiant. Oui, parce que... T'as raison. Et donc, dans le mer, il coule comme une pierre. Tout à fait. Et donc, normalement, comment ça marche un fruit du démon ? La première bouchée transmet un pouvoir, et le reste, c'est un fruit un peu avarié et pas très bon, à ce qui est dit dans le récit. Donc, faut pas le bouffer en entier, au final. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais. Okay. Une bouchée suffit. Okay. Je crois qu'on a l'exemple avec Sabo quand il bouffe le fruit du démon du feu. Il prend une bouchée et c'est bon, c'est réglé, et il a le pouvoir. Quoi. Et du coup, c'est-à-dire qu'une deuxième personne pourra ramasser le fruit. Non, parce qu'il devient comme s'il perdait ses pouvoirs dès que quelqu'un. C'est pour ça qu'il devient un peu justement le goût plus bon, on va dire quoi. En fait. Tout à fait. Et donc, une personne peut manger un fruit du démon, mais pas deux. Deux, ce serait trop pour le corps, en théorie, et il n'y a qu'une seule exception à ça. C'est comment ? Je dis on va peut-être y revenir, mais vas-y. On y reviendra, mais il n'y a qu'une exception, et c'est un personnage connu dans One Piece. Plutôt un méchant, pas trop un gentil. Non. Ouais, non. On sait pas trop, mais clairement, justement, il va devenir. Enfin, on va apprendre qu'il va devenir méchant. Enfin, que c'est un antagoniste, voire le antagoniste. C'est possible. Et donc voilà, c'est ce personnage nommé. On peut le nommer. Teach, Marshall dit Teach, est le seul de tout le monde de One Piece à avoir pu manger 2 fruits du démon et rester en vie, et donc cumuler 2 pouvoirs surnaturels. Mais donc on parle de pouvoirs, mais c'est quoi ces pouvoirs ? Globalement, il y a 3 fruits. Le Paramecia, il te donne un pouvoir pas très précis, c'est un truc surhumain. Nous aurons Luffy, premier exemple, l'homme élastique. Voilà. Bien sûr. Il peut allonger tout ce qu'il veut et l'utiliser de différentes manières. On aura plusieurs exemples. Robin qui peut créer des parties de son corps où elle veut sur n'importe quel objet autour d'elle. N'importe où elle voit, je crois. Je crois que sa limite, c'est oui, sa vue. Mais par contre, sur n'importe quel objet ou personne. Effectivement. Nous aurons les fruits de type Zoan. Ça fait de vous des mi-hommes ou mi-humains, mi-animaux. Donc on aura l'homme-chien évidemment, on aura l'homme-chat et tout ce que vous voulez. Ça c'est les pas ouf. Et je crois même qu'on aura l'homme-taupe ou des choses de ce style. Oui, l'homme-taupe je crois qu'on l'a déjà vu. Oui, on l'a l'homme-taupe. Oui, carrément. Ouais. Et on a des choses un peu plus ésotériques. Nous aurons l'homme mammouth, l'homme tyrannosaure, voire même l'homme phénix. Ouais. Ça c'est la classe aussi. Ouais. C'est beaucoup plus classe. Tout ce qui est mythique, déjà, c'est beaucoup plus classe. Ah, moi, l'homme-chat, je prends. Moi, ça me pose pas de problème. De mémoire, je me souviens qu'il y a un homme chihuahua également. Ça, c'est vraiment précis, chihuahua. Ça, c'est vraiment je pourri, me rappelle plus, par contre. Ouais. Ça pue du cul. Et une troisième catégorie de fruits du démon, et là, on arrive sur des trucs où tu peux vraiment péter la classe, c'est les logia. Ce sont des fruits qui transforment la personne en un élément particulier. Donc, l'homme feu, l'homme foutre, l'homme glace, l'homme lave, l'homme etc. foutre. Foudre, t'imagines, l'homme foutre. Pardon. C'est plus un Paramecia du coup. C'est élémentaire. Et donc ces fruits sont considérés comme les plus puissants, puisqu'ils permettent à son utilisateur de changer la nature même de son corps. Et en termes de combat, ça peut lui offrir un avantage exceptionnel s'il a appris à maîtriser son fruit. Et surtout que les logia, du coup, je sais pas si on dit logia ou logia d'ailleurs, je sais pas, bref. Mais eux, en plus, logiquement, pour la plupart en tout cas, tu peux pas les toucher normalement. C'est ça qui... Parce qu'un homme glace, un homme fumé par exemple, tu peux pas le toucher. Oui. Enfin, l'homme feu, il peut mettre une partie de son corps en feu, donc du coup tu peux pas le toucher. À moins d'avoir un petit plus, bien sûr, parce que tout à fait. sinon ça serait trop facile. Mais, j'imagine. Mais oui, de toute façon on va en parler du haki, mais voilà, si t'as un moyen de les défoncer un peu plus... Mais c'est pour ça qu'ils sont encore plus recherchés, ceux-là, que le Paramecia ou les Zoan, du coup, pour le coup. Tout à fait. Exactement. Et donc, ces fruits du démon, on peut considérer que certains d'entre eux, comme on dit, utilisateurs de fruits du démon, c'est un peu des Superman. Et comme pour tout Superman, il y a une kryptonite. Dans One Piece, c'est appelé le granit marin. Alors, les peu de fois où ils en parlent, ils disent que c'est une roche rare ou je ne sais quoi, sauf que des menottes en granit marin, on en trouve tout le long du récit, partout, tout le monde a la sienne dans sa poche. Sachant que chaque bateau de la marine est composé de granit marin en dessous. En plus, oui. Ouais, donc, je m'en souvenais plus de ça. C'est pour ça qu'ils sont pas attaqués par les gros poissons. Ok. Oui. Et donc, c'est la kryptonite. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer... Par exemple, ils peuvent aller sur Grand Line en passant la calme tranquillo. belt. D'accord, oui, je me souvenais plus de ça. D'accord.
Tout à fait. Et donc c'est l'arme anti-utilisateur de fruits du démon. Et donc on en trouve plein dans les prisons notamment. Il y a tout un arc qui se déroule à Impel Down, la prison de la marine, ou du granit marin. Alors là, ils en ont vraiment à chier là. Il y en a à Parce que foison. tout le monde est enchaîné avec du granit marin. Donc cette roche, soi-disant rare, est pas si rare que ça. Mais ses propriétés sont mystiques et pas vraiment expliquées, je crois, de mémoire dans l'histoire. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que des fois, en plus déjà, quand tu manges un fruit, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. À part, il y a quand même un petit lexique des fruits, mais il faut l'avoir, Oui. et pas tous en plus. En fait, il faut que quelqu'un l'ait déjà mangé, se souvienne de son aspect précis et le dessine pour dire moi j'ai eu ce pouvoir-là en mangeant ça. Donc, le lexique, Et c'est assez rare. Ouais, voilà. Et en plus, derrière, en fait, tu peux avoir en plus de ne pas pouvoir nager, tu peux avoir aussi une modification physique. Je me rappelle, une des meufs dès qu'elle touche quelque chose, elle peut le transformer en jouet. Et du coup, elle est restée gamine à vie maintenant. Elle restera gamine à vie juste pour ça. Enfin, tu peux avoir des modifications physiques. Bah, je sais pas, il y a quoi d'autre. Un des Shikibukai, Bartholomew, comme you. Du coup, lui, il a des coussinets sur la main. Parce qu'il a le pouvoir de pouvoir tout rejeter, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, du coup, lui, il a des coussinets qui sont nés sur sa main, quoi. Du coup, sa main aussi est super dangereuse, il peut pas l'utiliser comme il veut facilement, quoi. Donc, pour certains, t'as d'autres effets secondaires que juste ne plus pouvoir nager en mer, quoi. Enfin, oui, carrément. Et donc, évidemment, dans ce monde, il y a des scientifiques. Il y a le Einstein de One Piece, Dr. Vegapunk, et d'autres personnes qui font des recherches sur les fruits du démon. Et donc, j'ai 3 exemples de modifications qui ont été créées avec les fruits du démon. La première, Seth Chopper, notre médecin de bord des Mugiwara, qui a créé lui-même des petites billes qu'il appelle des Rumble Balls, qui lui permettent de modifier la façon dont son fruit du démon interagit sur son corps. Donc c'est un homme renne ou c'est un renne humain. Là je saurais pas comment c'est un dire. renne humain plutôt. C'est un renne humain. Humanisé. Ouais. Il a mangé le fruit humain. Voilà. Mais il peut redevenir renne normal ou prendre une forme totalement différente grâce à ces petites billes qu'il a créées. Donc c'est une façon de modifier la façon dont le fruit du démon agit sur lui. Et ensuite, un des autres exemples intéressants, c'est les arcs récents de One Piece. Un peu de spoil. C'est la création des différents fruits artificiels du démon, créés à partir d'une invention du Dr. Vegapunk, et donc qui permettent d'avoir des pouvoirs particuliers, mais avec un taux de réussite très faible. Donc en théorie, un fruit du démon, vous le mangez, vous avez le pouvoir. Là, je crois que c'est une chance sur 10. Ouais, c'est un truc comme ça, où... c'est pas ouf le... Voilà. Et si ça marche pas, t'as un effet secondaire, et t'as pas de pouvoir. Oui. Mais donc voilà, dans le monde de One Piece, ce mystère est exploité. Notamment par moments, ils parlent à des fins commerciales. Ah bah bien sûr. À des fins politiques aussi. Militaire. Enfin voilà, c'est un élément plus ou moins central du récit. Ouais. Très bien. C'est ce qui distingue les personnages principaux des personnages secondaires, presque. Enfin, Ouais, limite. Ouais. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont très costauds qui ont un fruit du voilà. démon. Enfin, pas obligatoirement, mais Ou la sinon, plupart du temps. bien prenons souvent. les choses à l'inverse, mais les personnages qui n'ont pas des fruits du démon et qui sont puissants sont très peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc je me suis fait une petite liste de fruits du démon qui sont intéressants. Allez. Il y en a un que je trouvais très étrange, c'est Blue Eno, un membre du renseignement, le CP9. Tout ce qu'il touche se transforme en porte. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié lui. Ça, c'est assez original, je trouvais. C'est vrai. Il y en a un deuxième, et là, c'est le rêve de pas mal d'hommes. Il peut transformer une partie de son corps en hélice. Attention, messieurs, le premier homme à pouvoir s'envoler en faisant l'hélicoptère. En faisant le zizicoptère. Et c'est Buffalo, et je sais plus d'où il vient ce Alors lui, j'ai personnage. plus, par contre, pour le coup. Mais ouais. Et des choses un peu plus étranges du type Sengoku, un amiral en chef, donc très mis en avant lors de la les guerre au boss. sommet, qui se transforme en Bouddha, En Bouddha doré. en or, qui est presque invulnérable. C'est ça. C'est assez ouf, en mine de rien. Enfin, Ouais, c'est en classe. fait, il est bien costaud le truc. Bah, bien Sur le coup, costaud. c'est fait. Ouais, c'est Oui. quoi le truc du Quand tu vois le Bouddha truc, tu dis, bah, c'est pourra, mais en Ouais. fait, personne ne peut le toucher. Tu dis, ah, en fait, C'est assez balèze. Ouais. Et puis sinon, il y a des choses un peu plus courantes. Donc le l'homme élastique, ça fait très Mister Fantastique des 4 Fantastiques. c'est vrai. On a un personnage qui peut contrôler le métal et le magnétisme. c'est Bonjour classe. Magneto. Mhm. C'est bien possible que Eiichiro Oda ait été C'est inspiré inspiré par plein de comics, bah, plein d'autres complètement. mangas, plein de Ouais, choses. C'est obligé. Il en a Vraiment. tellement créé qu'il peut pas tout inventer Puis, de au bout d'un moment, rien. c'est normal de un peu tourner en rond sur les trucs comme ça. Ouais. Quoi. Enfin, Tout à fait. Et sinon, dernier point que je voulais aborder, il y a aussi comme on disait, les types de fruits du démon. Et dans certaines zones, il y a des fruits bien spécifiques. Par exemple, à Totoland, là où vit Big Mom, tous les gens qui ont mangé un fruit du démon, ça aura un rapport avec la nourriture. Et oui. L'arc qui est en ce moment au pays de Wa,
donc Luffy et son équipage affrontent Kaido et l'équipage aux 100 bêtes. Tous les fruits du démon qui sont mangés par ces personnes ont un lien avec c'est des Zoan, c'est un lien avec les animaux. Ouais. Donc des fois il y a des arcs dédiés à un type de fruit du démon très particulier. C'est vrai, j'ai pas fait gaffe à ça. Enfin, dans cet angle-là. Ouais. Et donc ça veut peut-être dire que ces personnages ont une connaissance des fruits du démon qu'on n'a pas, parce que eux ils savent choisir leurs fruits en disant tiens ça m'intéresse, ça colle à ce que je veux. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des choses à apprendre bientôt Comme là-dessus. tous les amiraux ont un Logia, quoi. Tout à fait. Exactement. J'avais pas tilté ça non plus. Ouais. Donc tu fais. Et même les nouveaux, enfin voilà, ça a toujours fait. Ouais. C'est pas de la merde. Et c'est vrai que tu sens que ça peut, ça peut être expliqué. Ça peut être une zone de mystère qui risque d'être expliquée plus tard au lecteur ou au spectateur. Ouais. Bah très bien. On va se faire une petite question interlude. Allez. Hey. Et bah du coup toujours fruit du démon. Ouais. Tout simplement, mais quel est le fruit qui vous donne le plus envie en termes de pouvoir? Alors, Allez, vas-y, Angelo, J'y t'es vais. parti. Ouais. j'en ai presque deux, mais le premier Vas-y. c'est le Yami Yami Nomi. On a choisi le même. Ah, on a choisi le même. Le fruit des ténèbres qui est mangé par vous verrez. Je vais pas le dire. Je voulais le dire, mais je le dirai pas. Comme Voilà. ça, je vais pas divulgacher. En fait, vu qu'on va dire qu'il a deux pouvoirs, du coup, les gens vont faire le lien. Quoi. Merde. Bon, bref, du coup, voilà, il est mangé par quelqu'un. Et en fait, le fruit des ténèbres, ça lui donne le pouvoir de produire, de devenir et de contrôler les ténèbres et par extension la gravité. Et ça, c'est supra badass. Enfin, je trouve ça ultra badass de ouf. Avec clairement. Voilà. Il Et peut c'est- créer des trous noirs. Ah ouais, non, ça c'est Donc quand même attirer incroyable. tout dedans et après tout Donc relancer. Mais c'est un île entière, quoi. ouais, il peut tout anéantir comme ça. Ouais. Et l'autre, c'est celui de. Alors, j'ai pas noté le nom comme un con. C'est les noms. Fujitora Isho l'aveugle qui peut appeler des météores, tout simplement. Enfin, je dis pas de conneries, hein, c'est bien lui. Alors là, je sais plus. Ah, l'aveugle. Alors oui. Pour moi, Ah oui. il y a la gravité aussi, son fruit du démon. Ouais, c'est aussi lié à la gravité, mais lui, il appelle des météorites et c'est quand même pas mal badass aussi dans le genre. C'est pas mal, ouais. Ouais, je trouve Ouais, ça. Enfin, C'est pas mal. juste en termes d'intimidation, je trouve qu'on est là. Enfin, En effet. arrête de m'embêter, sinon je détruis la planète. Donc, ouais. Et du coup, juste parce que j'avais choisi le fruit des ténèbres, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut se soigner très vite. oui. Donc c'est pas Et mal. il y a un. Vas-y, continue. Ouais, non, mais du coup, ouais, c'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce que j'avais noté aussi, c'est que la gravité. Il y a un contrepoint à Et ça. annuler aussi des pouvoirs. S'il touche quelqu'un qui a un fruit du démon, il annule son pouvoir quand il le touche. Ouais. Le temps qu'il Très le touche. costaud, Ouais. très costaud. Par contre, vu qu'il attire tout et qu'il absorbe tout, il est par contre un des fruits Logia qui prend toutes les attaques. Voilà, il est sujet à beaucoup de souffrance. Voilà. Ouais. C'est beaucoup plus fort que d'habitude par Ouais. contre. Donc faut être quand même costaud physiquement pour pouvoir le gérer. Parce que du coup, une attaque normale, ça a je sais pas, 10 fois plus forte que d'habitude. Ouais. Et il ne peut pas les éviter pour le coup. C'est le gros point faible. Mais il a tellement de points forts. Ce qui rend le personnage complexe, Mm. quelque part. Enfin, ouais. Ouais, c'est bizarre. Mm. Voilà. Et alors du coup, c'est quoi toi? Et bah, moi, en fait, je pensais au fruit du démon de Marco, donc qui est le bras droit de Barbe Blanche, Oui. qui peut se transformer en phénix. Ouais. Et c'est pas forcément le plus puissant, c'est vrai que celui que vous citiez est plus balèze en combat, mais je le trouve tellement classe, putain, merde. Ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, non seulement il peut se transformer en phénix, donc voler comme il le veut, ça change la nature de son corps, il peut pas être touché vraiment pour les attaques, sauf avec la méthode qu'on va évoquer plus tard, et il peut se régénérer en permanence. Donc, ça en fait quelqu'un de quasiment invincible. Et il peut voler. Et ça, c'est quand Et même il cool. vole, Ouais. et ça c'est cool. C'est quand même bien pratique. Ouais. Ok, bah voilà, c'était la petite question. On va passer à la présentation de tout l'équipage, déjà en général et après un par un. Et du coup, petit Mich. C'est One Piece? C'est juste avant que les combats commencent. D'accord. C'est l'appel au combat, ça. Eh ben, mon cher Angelo, du coup, tu vas juste nous présenter, on va dire, l'équipe en général, quoi, comment ils sont et tout, et on passera après à chacun des personnages petit à petit. Exactement, alors je vais vous parler de l'équipage, je vais vous introduire brièvement l'équipage du chapeau de paille, comme disait Bot, donc c'est le nom de l'équipage. Donc c'est un équipage pirate originaire d'East Blue, dirigé par le protagoniste principal Monkey D. Luffy. Donc c'est nommé d'après le chapeau de paille porté par Luffy et donné par Shanks le Roux, mais donc Bot a déjà développé tout ça dans son introduction. Et donc c'est composé de 10 membres dont la prime totale s'élève à 3,161 milliards de berries. Voilà. Donc j'en dis pas plus parce qu'on va développer tout ça ensemble. Bon, aussi, on peut dire quand même, c'est, comme tu l'avais dit déjà, mais c'est un équipage jovial, enfin, c'est Oui. vraiment... Ouais. Ils sont Ils plus se- dans le fun que... On va dire qu'ils se qu'autre prennent chose. pas au sérieux. Ouais. C'est sûr que ouais. Dès qu'il y a moyen de faire la fête, ou de Ouais. bouffer, on s'en occupe, quoi. C'est clair. De faire des conneries en règle générale. Ouais. Ok, bah moi je vais vous parler de Luffy.
Donc la phrase qui répète toujours en les cours japonais, Ouais. je serai le roi des pirates. Luffy, donc déjà c'est donc le capitaine de cet équipage. Donc comme on l'a dit, il a reçu son chapeau de paille de Shanks et il a le pouvoir donc du Gomu Gomu. Donc c'est un homme caoutchouc pour être plus exact, parce que c'est important pour un des arcs quand même, plus que élastique. Ouais. Du coup, franchement comme on l'a dit, il est bête, ce qui fait qu'il est un peu sans peur aussi, donc c'est pratique aussi. Par contre, il est très courageux. Peut-être rejouer aussi avec son côté bête et naïf, c'est un peu relié du coup. Par contre, il a beaucoup d'idéologie. Enfin, vraiment, devenir roi des pirates. L'idéo. Ouais, oui, l'idéo, c'est mieux, ouais. Carrément. Plutôt, oui. En plus, j'ai carrément marqué idéo, je sais pas pourquoi j'ai dit idéologie. Il a clairement de l'amour pour l'aventure. C'est-à-dire que dès qu'il arrive sur une île, c'est le premier à foncer sans savoir pourquoi et pour tout. Il déclenche de la merde du coup. Oui, tout le temps. Par contre, il est vraiment fédérateur dans sa façon de faire et du coup, toute son équipe est vraiment ils sont loyaux envers lui. Ouais. C'est très fort comment il est. Il a un instinct animal qui est clair et net et du coup, on voit que les animaux le comprennent, ce qui est bizarre. Ouais. Après, c'est aussi relié à un autre pouvoir, mais même dès le début. Ouais. Ouais. Et il est franc et honnête. Ça, on peut pas lui enlever au moins. S'il aime quelqu'un, il va le dire. S'il aime C'est pas quelque sûr. chose, il va le dire. Enfin, voilà, ça va être clair et net. Et du coup, il ne réfléchit pas à sa logique. Comme on le voit pour la marine, c'est genre, oh, je les aime pas. On va les, On va les défoncer. Ouais, c'est trop ça. C'est vraiment ça, quoi. Pour finir, donc voilà, son rêve, c'est de devenir roi des pirates depuis qu'il a entendu parler de Goldie Roger, surtout depuis qu'il a rencontré Shanks le Roux et qu'il a vu que les pirates, c'est Ouais. des mecs cool parce qu'on est à peu près dans le même délire, ils sont C'est le plutôt déclic. fun, jovial aussi. Donc, c'est pour ça. Est-ce La qu'on base. explique sa cicatrice? On l'a expliqué là? Enfin, pas encore? Ah non, mais vas-y. Parce que c'est le tout début, on Ouais, sait pas tu dit. peux y aller, Le hein. premier épisode. En fait, il veut devenir pirate, il veut intégrer l'équipage de Shanks le Roux quand c'est le tout début de l'histoire. Donc Shanks le Roux arrive sur son île, il les trouve trop cool, il veut devenir pirate comme eux. Et du coup, pour se prouver qu'il peut être un pirate comme eux, du coup, il se enfonce un couteau sous l'œil. Voilà, bêtement, dans un bar. Pour montrer qu'il est balèze. Voilà, pour montrer qu'il est balèze. Et du coup, il pisse le sang et il pleure comme un débile après. Et c'est trop drôle. Moi, ça me fait penser à Dragon Ball direct. Et ça montre très bien l'esprit Ouais. du personnage. Il est toujours à fond. Voilà. Il est à Pas, fond. pas de la façon intelligente de le faire, mais il est à fond. On va passer au deuxième avec Zoro. C'est Zoro qui fait une de ses attaques. Toujours dans la finesse Zoro dans ses attaques, on entend bien. Là, il a juste coupé une fleur. Normal. Du coup, c'est toi qui nous parles de Zoro. Zoro, donc Roronoa Zoro, dit le chasseur de pirates ou le chasseur de primes. En fait, c'est le premier membre de l'équipage qui est recruté par Luffy, très très tôt dans l'histoire. Et rapidement, en fait, Zoro est prisonnier par un colonel ou un gradé de la marine, et il va être exécuté. Luffy débarque sur l'île, et il lui dit, bah écoute, je te libère, mais dans ce cas, tu rentres dans mon équipage. Et bah, Zoro, plutôt que de crever, il fait, bah ok, d'accord, ouais, je viens. Et voilà, Luffy a un premier copain. C'est vrai que la rencontre est très drôle. Et ensuite, ils embarquent tranquillement sur la grosse barque de Luffy. Parce qu'au début, c'est une barque. Oui. On parlera plus tard de navire. Ouais. Oui. Et donc, Zoro, c'est un épéiste qui a une particularité, il se bat avec 3 sabres. Un dans chaque main. Et le dernier, dans la bouche, Ah bien oui, non, sûr. c'est vrai que c'était pas. Suspense. Et où est-ce qu'il aurait mis ce 3e sabre, à part dans la bouche? On a bien une idée, mais Ouais. il aurait du mal à courir ou à se battre avec un truc dans le cul. Faudrait qu'il recule, c'est de tout le temps, ça serait chiant. Et donc voilà, il se bat avec 3 sabres, car lorsqu'il était enfant, dans une école de kendo, épéiste, escrimeur, ce qu'on veut, son ami Kuina est décédé, et il a demandé à leur maître de récupérer le sabre de Kuina pour avoir un 3e sabre. Et donc c'est aussi en honneur et en mémoire de son ami qui veut devenir le meilleur épéiste du monde, car elle avait le même rêve lorsqu'elle était enfant. Donc Zoro, dans l'équipage, il n'a aucun rôle. Contrairement à d'autres personnages dont on C'est va vrai, parler, c'est qui ont vrai. quelque chose à faire, lui, il est là juste pour casser des gueules. C'est juste tout ce qu'il a à l'épéiste, faire. ouais, c'est ça. C'est le Voilà. gardien du Donc, bateau au pire. C'est souvent lui qui reste oui. sur le bateau. Mais C'est un, que- c'est un quand peu il- le second, mine de rien. Enfin, c'est même Ouais, pour moi, carrément c'est le premier. second. Ouais, C'est pour moi, c'est le totalement- premier oui, oui. lieutenant. Enfin, Oui, c'est je ça. veux dire le. Oui, ouais, pardon, mais je le veux dire le second second par rapport à ouais, Luffy, ouais, c'est ça que je veux ouais, dire. je comprends. C'est ça. Et donc, il n'est que combattant, mais c'est un sacré combattant. Ah, ça. Dès le départ, il est déjà costaud. Ouais. Il n'a pas peur de se mesurer à des personnes bien plus fortes que lui, parce qu'il n'a pas peur de la mort, parce que c'est un guerrier. Ouais.
Et suite à l'ellipse, on se rend compte qu'il est devenu beaucoup plus fort, car il est entraîné par un homme renommé dans le monde. Et il y a un mystère à propos de lui. Après la grande ellipse du milieu de l'histoire, son œil gauche a une cicatrice et il le garde fermé en permanence. Mais nous ne savons pas pourquoi ou ce qui s'est passé, ni ce que ça pourrait faire. Donc c'est le mystère qui perdure à son propos depuis cette ellipse. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est un des gros mystères. C'est vrai qu'avant l'ellipse, il fait déjà fort, mais quand tu le compares à après l'ellipse, t'as l'impression qu'il est insignifiant. c'est vrai. C'est ouf, ouais. Complètement. On va passer au troisième personnage, Nami. C'est Angelo qui s'y colle. Allez, alors Nami, c'est le personnage que Luffy rencontre après Zoro. Donc Nami, elle n'a pas de nom de famille, j'ai cherché longtemps, mais voilà. Alias la chatte voleuse de Robo Neko en japonais. Donc c'est la navigatrice de l'équipage, donc elle a un rôle. C'est la deuxième personne, donc j'ai dit, qui rejoint Luffy. Son rêve est de dessiner une carte complète du monde. Elle a une prime de 66 millions de berries, elle peut facilement prévoir les changements climatiques, et comme Usopp, elle ne sait pas vraiment se battre. Donc elle utilise une arme, le Climatact, qui lui permet d'influencer la météo pendant un combat, pour dire les choses vulgairement. Enfin, j'ai un peu vulgarisé comme ça, parce que sinon c'est très compliqué à expliquer. C'est un bâton qui fait des bulles, et elle peut faire de la foudre, elle peut faire du feu, selon le contexte, ça peut faire ça a différentes conséquences. Et ma foi, c'est tout. Voilà, donc comparé à Zoro, Nami, elle, c'est pas vraiment une combattante. Elle est pas lâche, on va pas dire ça, mais elle a quand même tendance à éviter le très combat, peureuse, parce qu'elle sait qu'elle va prendre Minerve, si elle y va frontal comme les autres Gugus. Elle est consciente de son niveau en fait. Voilà, parce que quand elle a les moyens d'affronter quelqu'un, elle le fait. Donc en effet, elle est pas lâche. Mais elle se rend compte que face à des bonhommes ou des meufs costauds, il faut se planquer. Exactement. Quand t'as les autres qui défoncent des centaines de marines en un seul coup, elle arrive, elle leur fait 2-3, je fais les laisser faire de toute façon. Ils sont là pour ça, les gars. Alors c'est un personnage qui, alors ça du coup je l'ai pas écrit, mais c'est un personnage qui, comme d'autres de l'équipage au début, ont une histoire qui est assez complexe et qui n'est pas, comment dire. Contrairement à Zoro, en fait, elle ne devient pas un membre complet de l'équipage. Enfin, elle a une zone grise, elle début, conserve un certain recul, et voilà, passé un certain arc, elle deviendra membre à part entière, mais au début, voilà, c'est assez contrasté, et elle n'est pas à l'abri de faire des coups dans le dos aux autres. Ouais. C'est d'ailleurs la première fois où je commençais un peu à voir les larmes qui coulent pour Nami, quand on est dans son arc pur et dur de son histoire. Il y a des petits moments quand même un peu costauds en termes d'émotion. Ok, on va passer au suivant. Ouais, Usopp, alias Sogeking à un moment. Oui. C'était sa petite chanson. Donc c'est le canonnier et le tireur d'élite, mais je dirais surtout le menteur de l'équipe, surtout. Il est plutôt peureux, pareil, il est pas lâche comme Nami, tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est jovial et c'est aussi un inventeur talentueux. Clairement, c'est lui qui crée justement l'arme de Nami. C'est pas le plus bête du groupe. Ouais, non. Il est voilà, mais son défaut majeur, c'est qu'il est baratineur et menteur invétéré. D'où son long nez qui rappelle Pinocchio du coup. Exactement. C'est pour ça qu'il a ce très long nez. Donc son rêve, lui, c'est simplement de devenir un grand et valeureux guerrier des mers. Il en est encore un peu loin. Une ambition, une grande ambition. Voilà. Mais du coup, c'est un grand tireur d'élite. Donc, au tout début, il a vraiment des balles qu'il utilise avec son lance-pierre, qui est très amélioré, bien sûr. Je dis lance-pierre, mais c'est un peu abusé de dire ça comme ça, parce qu'il est quand même très amélioré. Ce serait plus une arbalète à pierre, quoi. Ouais, c'est entre les deux. Ouais, mais c'est pas encore un flingue non plus. Et du coup, après l'ellipse, on voit qu'il a créé des nouvelles balles et qu'il y a vraiment toute une palette. Je pense qu'on n'a pas vu en plus en entier. Non, ouais, c'est clair. En effet, il n'a pas tout fait encore. Ouais. Donc lui, c'est pareil, il est plutôt dans le côté ingénu, il est intelligent pour la façon de se battre, mais il n'a pas de force tel quel que Zoro ou Luffy, par exemple. Mais, oui, c'est lui qui met aussi l'ambiance sur place. C'est vrai, il fait partie des ambianceurs de l'équipage. Tout à fait. On n'a pas dit un truc, on n'a pas dit l'ellipse. En fait, on parle de l'ellipse depuis tout à l'heure. On peut juste dire qu'au milieu de l'histoire, il y a une ellipse de 2 ans. Oui, j'en avais vite fait parler, mais en gros, une ellipse de 2 ans, moi j'en avais parlé vite fait en disant que au moment où il
qui comprend qu'ils sont pas assez costauds, c'est les 2 Voilà, ans, c'est tout le monde ça. s'entraîne chacun de son Donc côté. Et c'est ils se ça rejoignent. l'ellipse dont on parle tout Ouais. le temps. Ouais. vu que c'est quand même un grand moment, C'est un moment charnière dans toute l'histoire. complètement. Voilà, on va passer à Sanji. Dans ses meilleurs moments, la Sanji. C'est clair. Sanji, la jambe noire. Donc son vrai nom, Sanji Vinsmoke, Et oui. est le cuisinier des Mugiwara. Il intègre l'équipage de Luffy alors que ces derniers s'arrêtent à son navire-restaurant où il travaille comme cuisinier. Et donc, suite à différentes péripéties sur ce navire, Luffy propose à Sanji de l'intégrer à son équipage. Et après différentes négociations, Sanji part effectivement avec eux. Et donc, son rêve à lui, Sanji, puisque on l'a dit déjà pour chaque personnage, mais je pense que chaque personnage a son rêve, son but Ouais. ultime. Ouais. Sanji, lui, en tant que cuistot, il rêve de découvrir All Blue, qui serait une sorte de mer mythique où on trouve tous les poissons qui existent, et ce qu'il veut, c'est cuisiner les meilleurs plats au monde, simplement, en tant que cuistot. À côté de ça, il est cuisinier, mais c'est aussi un combattant redoutable, qui ne se bat qu'avec ses jambes. Et donc d'où son surnom, la jambe noire. Il a appris cela de son maître à la fois cuisinier et de combat, qui se battait lui aussi uniquement avec Alors ses ça, c'est jambes. un des trucs que je trouve un peu débile, parce qu'en fait, il se bat avec ses pieds, parce qu'il est cuisinier, parce que ses mains, c'est pour la cuisine. Oui. Mais par contre, tu te gênes pas de mettre les mains par terre pour faire une toupie et tout machin. Tout Je à trouve ça fait. un peu débile, tu fais. Je suis d'accord. Et donc, il a une histoire particulière aussi, Sanji, c'est qu'il est le fils du dirigeant du Germa 66. Et Germa 66, c'est une armée de mercenaires. Et une armée de mercenaires très orientée technologie. Et donc, au fil du récit, il y a un arc très complet consacré à l'histoire de Sanji, de sa famille, etc. Et enfin, très très grosse particularité de Sanji, il a quelques difficultés à gérer son rapport aux femmes, de même qu'il a quelques difficultés à avoir des rapports avec les femmes. Oui. Mais Sanji, je te comprends. Je sais Je pas si comprends. t'es aussi au taquet quand elles sont là quand même. Non, C'est non. un peu un City Hunter, quoi. C'est un Ouais. Mokori Hunter. C'est ça. Et donc, il y a le running gag, alors c'est très japonais. Maintenant, je suis habitué, mais quand on connaît pas, c'est bizarre. Quand il voit une femme magnifique ou un peu dénudée, il va saigner du nez. Et ils ont poussé le gag au point où, quand il voit plusieurs femmes magnifiques, il va saigner du nez au point où sa vie sera en danger parce qu'il fait une hémorragie. Et par moments, sa vie est vraiment en danger Oui, parce qu'il a vu trop de belles femmes. pour le coup, ça rappelle le retour après l'ellipse, quoi. Exactement. Mais donc, malgré tout, ça reste un personnage solide et certainement avec Luffy et Zoro, le troisième gros combattant de Ah bah, l'équipage clairement. qu'on voit des roustes et qui peut se mesurer au plus fort. Ouais. Et toi, le côté gentleman va jusqu'au bout, c'est-à-dire que lui, jamais il va taper une femme. Quitte à se faire défoncer, En quitte à en effet. mourir, quoi. C'est vrai. Moi, je crois que c'est mon personnage préféré en fait, Sanji. Parce qu'en vrai, tu peux pas dans l'histoire déterminer s'il est véritablement moins fort que Zoro. Enfin, c'est un truc que l'auteur aime entretenir en fait. Les deux, ils peuvent pas trop se piffer, ils vont se battre, mais tu peux pas dire il est clairement plus faible. Enfin, surtout après l'ellipse où tu vois justement avec l'arc Germa 66 qu'en fait il en a clairement sous le coude et enfin. Ouais. Ils sont rivales, tous les Ouais. deux, Ouais, ils sont clairement. rivaux, ouais, carrément. Et ils se prennent au sérieux tous les deux. Même Zoro, qui est le combattant, qui a l'image du guerrier, il a un certain respect pour Sanji, même s'il l'envoie chier tout le temps. Oui, oui. Il y a un respect évident entre les deux. Donc, peut-être qu'il pourrait se mesurer à Zoro. Complètement. Nouveau personnage. 人間なんかにお礼を言われる筋合いはねふざけるなこの野郎がふざけんなよバカそんな Franchement, j'ai trouvé le son sur YouTube, ça s'appelle Tony Chopper Cute Moments, ça dure 10 minutes. Ah, ok. C'est trop mignon. Il a dit Baka quand même dans le. Ah oui, c'est quand il dit « Ah, t'es trop con », c'est d'accord. vraiment... Vas-y. Alors, Tony, je crois que c'est un de mes autres personnages préférés. C'est le docteur de l'équipage, Tony Chopper. Alors, c'est un renne au nez bleu qui a mangé un Itonomi qui lui permet du coup de se transformer en humain. Donc, il a une prime de 100 berries. Parce que, alors au début, il avait une prime de 50 berries même. Parce que la marine le considère comme l'animal de compagnie de l'équipage. Donc voilà, c'est un personnage qui n'est pas très pris au sérieux. Et pourtant, alors Donc oui. on voit qu'il a un passé qui est très complexe, qui est assez dramatique. Son objectif à lui, c'est de découvrir la panacée afin de soigner toutes les maladies.
Et alors juste trois transformations que je vous explique. Donc il fait également partie des combattants en fait du jeu. Même si étrangement il a tendance à être en retrait avec Nami et Usopp, bah lui il est pas comme Nami et Usopp. C'est-à-dire que lui il peut vraiment foutre des dérouillés s'il veut quoi. Donc il a le walk et donc il a 3 états de transformation. Je le répète. Donc il a le walk point qui est quand en fait il est à l'état de reine. Donc c'est juste un renne avec un nez bleu. Il est au Brain Point, qui est son état le plus fréquent. Donc, imaginez un bébé, quelque chose d'anthropomorphe, un bébé renne humain. On va dire ça comme ça. C'est un bon résumé. Un bébé humain bipède qui ressemble à un renne, pour dire ça comme ça. Il se balade toujours avec un chapeau aussi, avec une croix dessus. Et son dernier point de transformation, le Heavy Point, qui se transforme en Colosse Yeti. Voilà, pour dire les choses comme ça. C'est la transformation qui lui coûte le plus, donc c'est celle qu'on voit le plus rarement, mais c'est celle qui, clairement, peut foutre des grosses dérouillées quand il veut. C'est dommage qu'on la voit pas plus souvent, celle-là, parce que je l'aime bien. Je pense qu'on la verra de plus en plus souvent. Ouais, clairement, je pense qu'on va t'amener à le voir de plus en plus. Mais avant, c'était un peu compliqué. Ouais, voilà. C'est clair que... Mais oui, mais en plus, il est touchant. Enfin, en oui, fait, il est touchant, il est drôle. Et puis en plus, c'est le médecin, donc il est grave utile. Il est pas second, enfin voilà, il a un vrai rôle dans l'équipage. Oui, parce qu'ils ont plus d'une fois des grosses problématiques. Parce que à force de te foutre sur la gueule, quand même, déjà, il y a des os brisés régulièrement. Voilà. Luffy, voilà, il est très utile à Luffy, parce que Luffy, comme tu le dis au début, il aime bien se foutre dans la merde, mais mine de rien, c'est souvent Tony qui s'occupe de lui quand il est défoncé. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vu qu'il est en caoutchouc, même ses os reviennent plus vite que d'autres. Il se soigne beaucoup plus rapidement que certains, genre un Usopp, même un Zoro. Des fois, Zoro il prend cher et tu le sens sur plusieurs épisodes qu'il a pris cher. Quoi. Enfin, ça, il prend cher, ouais. Plusieurs reprises, il déguste. Ils prennent tous cher. Même oui, ils ont tous leur petit moment. À mon tour. Je veux vivre. Ouais, en version japonaise, en version française, c'est « Je vais vivre !» C'était le moment dont on parlait bot tout à l'heure. Donc moi, je vais vous parler de Nico Robin. Ah, Nico, pardon. A.K.A. l'enfant du démon. Comme c'est écrit sur son Wanted. Donc c'est l'archéologue du groupe. Donc vraiment directement sur le bateau, elle ne sert pas à grand-chose. Mais en dehors, par contre, elle est très très importante. Elle a un rôle crucial dans l'histoire. Donc elle est recherchée en fait depuis l'âge de ses 8 ans, où elle avait déjà une prime de 79 millions de berries. Oui. Maintenant, elle a 130 millions pour le coup. Et en fait, c'est la dernière survivante de l'île d'Ohara, où il y avait les seules personnes qui pouvaient lire les poneglyphes, qui sont des grands pierres qui donnent des informations. On va revenir dessus. Mais qui donnent plein d'informations et qui sont très importantes. Mais en fait, justement, ça permet quand même de retrouver le siècle oublié, j'ai oublié d'en parler. Ouais. Et du coup, c'est l'une des seules personnes qui peut lire ces poneglyphes. Donc, c'est pour ça qu'elle a une grosse importance dans l'équipe. Parce que du coup... Dans le monde, même pour le monde en général d'ailleurs, ouais, mais voilà. Donc même si directement sur le bateau, elle n'a pas une grande importance, elle est très importante pour le reste de l'histoire. Elle est importante pour les yeux, surtout. Et aussi, après Nami et Robin sont très jolies d'une façon. Robin Charme. Mais Robin, je suis encore plus... Ah, ça, c'est le côté brune, ça. Ouais. Donc elle a mangé le Hana Nomi, ou fruit des éclosions. Donc c'est un type paramécia qui permet à son utilisateur de reproduire et faire pousser n'importe quelle partie de son corps à plusieurs reprises sur la surface de n'importe quel objet ou corps. Et alors pour sa... Donc elle, son rêve, c'est justement de découvrir toute l'histoire de ce qui a été perdu, voilà, de tout découvrir. C'est vraiment son côté curieux qui est intéressant aussi chez elle. Elle est froide, clairement. Oui. Un humour très noir, que j'adore. Son humour est très noir. En fait, je pense que c'est même pas de l'humour. C'est juste qu'elle dit les vérités. Je pense qu'on va mourir là. Mais c'est pas drôle. Non, mais je le pense vraiment. Donc le goût de la curiosité, elle a envie de connaître l'histoire. Elle est loyale envers Luffy qui lui a rendu sa liberté. Et vraiment, on sent qu'il y a vraiment un amour pour Luffy, un respect. Enfin, ça c'est clair. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour elle. Non, c'est pas mal. Hein. Comme tu dis, elle est très froide, donc elle entretient toujours une forme de mystère. T'as l'impression qu'il reste encore des choses à découvrir sur elle. Même s'il y a déjà eu son arc. Ouais, on a déjà... Je suis pas sûr qu'on ait vraiment tant de trucs que ça. Ouais, mais avec les poneglyphes, je me dis qu'on n'est pas à l'abri. Alors, ce que si je peux expliquer, c'est quand même dans son enfance, vu qu'elle était recherchée, elle s'est retrouvée. En plus, elle savait lire les poneglyphes. Elle s'est retrouvée à travailler pour des pirates dès l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et en fait, du coup, au début, elle est vraiment. Elle est entre le méchante et pas méchante. Elle va où elle peut. Pour survivre. Et elle a fait des choses sûrement horribles de son enfance jusqu'à rencontrer Luffy. Ouais. En tout cas, on n'explique pas tout, mais à mon avis, il y a plein de choses horribles qu'elle a dû faire. Et on voit qu'elle a survécu comme elle a pu. Exactement, c'est bien. Tout à fait.
Nouveau personnage. Ah, encore un personnage. Ah, c'est vrai que Nico Robin, d'ailleurs, c'est l'un des seuls personnages qui n'est pas excentrique, d'ailleurs. C'est vrai. Oui, c'est peut-être en effet. la seule. Ouais. Parce du que coup. là, niveau excentricité, Ouais, on arrive sur un Iron Man farfelu. Clairement. Il s'agit de Franky le cyborg. Franky, son rôle, c'est charpentier et ingénieur naval. Il a construit le dernier bateau de l'équipage de Luffy, et évidemment c'est lui qui le répare, qui fait la maintenance et tout le tralala, et qui a créé les multiples gadgets qui existent sur ce bateau. Et pour la petite histoire, il a été l'apprenti de Tom. Et Tom était l'ingénieur naval qui avait construit le bateau de Goldie Roger, le seul qui a eu le titre de roi des pirates. Donc il a été à bonne école. Ouais. On le reconnaît à 2 choses principales. Il a un slip et une chemise hawaïenne. Et c'est tout. Et c'est tout, exactement. Il a Et des les- lunettes de soleil aussi. Et des cheveux bleus, Mm. avec une sorte de banane parfois, ça dépend. Parce que ses cheveux changent en fonction de De son sa humeur. forme. de ce Ouais, qu'il veut ouais. faire. En appuyant sur son nez, il change de coupe de cheveux. C'est vraiment Iron Man. Ouais, c'est... Et donc, le fil de rencontre à Water 7 lors des événements de NES Lobby, donc, au moment dont je parlais tout à l'heure avec Nico Robin. C'est une période où le premier bateau de Luffy, l'équipage, est plus très en forme. Et il rencontre Franky qui leur construit le nouveau bateau et il part avec eux à l'aventure. Exactement. Et donc Franky, justement, son rêve, c'est de construire un bateau qui arrivera à faire le tour du monde. Et il a bon espoir que celui qu'il a construit pour Luffy soit Ouais. celui-ci. Il a rencontré les bonnes personnes. Exactement. Il y a des chances. Et donc Franky, c'est un homme cyborg, donc il est totalement modifié avant les... Oui, Mais sans fruit du démon. Je Oui. tiens à le dire. tout à Oui, fait. Il n'a pour pas le de coup. fruit du démon. Oui, c'est un homme cyborg, mais il s'est fait cyborg tout seul. Il s'est fait cyborg. Ça fait bizarre, on dirait que Oui. c'est un verbe mal fait. Il s'est fait Il cyborger. s'est fait cyborguer. Oui, un peu. L'explication, c'est qu'il a eu un accident. Il était pas bien du tout et voilà, il a corrigé, modifié son corps comme il le pouvait. Et suite à l'ellipse, c'est devenu encore plus fou. C'est Inspecteur Gadget. Oui, exactement. Mm. Ouais. Et donc, comme on l'a pu l'entendre juste avant, Franky est totalement déjanté. Il dit Super tout le temps. Il prend des pauses dignes de Bioman, invente des gadgets avec des noms délirants. Et ça fait rêver Chopper, Usopp et même oui, Luffy de temps mais en c'est temps. vrai. Mais Franky Parce est que le c'est des héros enfants. de Chopper et Usopp. Ouais, ouais. Totalement. C'est très drôle quand même. Ouais. Dès qu'il fait une nouvelle transformation, il fait Oh, les C'est vrai étoiles que dans les la yeux. relation entre les trois c'est tellement drôle quoi. Oui. Mais même Luffy des fois aussi. Ah oui, Ah oui, les mais deux aussi, aussi, ouais, oui. tu retrouves les C'est trois. vrai que ils sont débiles. Ouais, complètement. C'est vrai que C'est les trois gamins de l'équipe qui Ouais. regardent un. Ouais. C'est comme Un si, jouet comme géant. nous, on regardait Goldorak quand on était là. Ouais, Oh, c'est la ça. transformation. Exactement. Carrément. Rien d'autre à dire, hein, je pense, hein, sur. Non, ça c'est me bien. pour moi, ça me C'est paraît pareil complet. que Tony Chopper, c'est-à-dire qu'il est pas, c'est pas le dernier des Péraf quoi. Enfin, Ah je oui, veux dire, non. tu vois. il peut envoyer de la poutre aussi, Mm, Franky. Ouais. Oui, en tant que combattant, effectivement, Mm. il se débrouille, notamment grâce à ses gadgets Ouais. et avec ses bras gigantesques. Ouais, il a une force de ouf. Ouais. On va présenter alors Kenpan, vraiment le dernier membre de l'équipage. Non, il y en a Parce qu'il y en un a un plus. nouveau, mais très Ouais. récent, donc je voulais pas en parler comme ça. On pourra l'aborder Et vite fait. le- Ouais, peut-être. En tout cas, le dernier qu'on présentera vraiment. Je dis qu'il y en avait 10. Yo-ho-ho. Il est beau ce medley. Il est pas redondant en plus. Ah non, pas du tout. Vas-y, Angelo. Allez, je vous parle de Brooke. Alors, lui, pour le coup, je crois que c'est le personnage que j'aime le moins. Je l'ai pas- Surnommé Brooke le Fredonneur. Donc, c'est le musicien de l'équipage, ainsi que le second épéiste après Zoro. C'est un squelette vivant avec une coupe afro, utilisateur du Yomi Yomi Nomi, le fruit de la résurrection. Donc, en fait, imaginez un mort-vivant dans un état de pseudo-immortalité. Il s'appelle, alors on peut également le reconnaître sous le nom de Soul King dans le milieu de la musique, parce qu'il a une réputation, mine de rien, le petit pépère. Il est totalement pervers comme Sanji, il aime bien collectionner les culottes. Donc c'est un peu un Mokori Hunter aussi, après une référence à City Hunter. Et il a une prime de 83 millions de berries. Ce qui est pas dégueu déjà. Ce qui est pas dégueu, parce que c'est pas le dernier des péraves non plus, mine de rien. Oh oui, par contre, il a un peu peur, mais ça va, il est pas comme les autres. Il va un peu il comme- peut se battre. Ouais, ouais. Même si c'est pas fifou comme Zoro ou comme Sanji. Enfin, c'est Ouais, moins j'attends de classe, voir ce que ouais. ces nouveaux pouvoirs, à quoi ils peuvent servir dans les Ouais. combats. Ses pouvoirs sont hyper particuliers. Ouais. Oui. Je pense qu'il pourra affronter des mecs soi-disant ultra forts,
et le défoncer parce que ce qu'il fait n'a rien de Et naturel. décalé, oui, c'est Ouais. ça. Il joue avec les âmes, donc Et il ouais, peut faire c'est- des choses particulières. Et on sait Ouais. pas exactement jusqu'où, en fait, justement. Tout à fait. C'est un perso, c'est vrai qu'il est assez difficile à cerner, mais moi je sais pas, j'ai jamais accroché à Brooke, je le trouve bizarre. Ouais, j'aime bien, mais. Moi j'aime bien aussi. Ouais, ouais. Bah, Il par est- contre, il y il a est aussi un fun. truc qui est très drôle parce que là, c'est le 9ème. On est au 9ème. Ouais. Et Luffy, il avait commencé, il fait il me faut un musicien. Il a fait lui Oui, personne. c'est vrai, je voulais le dire. Ouais, en fait, c'est Luffy a du mal à comment dire, il a Ah, du mal à représenter qui serait important dans un équipage. Voilà. Sa priorité, c'est un Et musicien. sa priorité dès le début de l'histoire, c'est d'avoir un musicien. Et donc Brooke est ce fameux musicien qu'il rencontre assez tardivement, mine de rien, dans l'histoire. Mais voilà, quand il le rencontre, il est trop heureux. De Ouais. toute façon, il a par exemple, il récupère Chopper. Mm. Il fait bah non, mais il était mignon. Sanji, il fait bah ça aurait pu faire un petit truc en plus, mais il apprend après de l'avoir récupéré qu'il était docteur. Alors que c'est quand même Oui, la partie exactement. intéressante, quoi. Ouais. C'est clair. Bon, on voulait parler de Jumbe avant qu'on repasse à la petite Bah, question. allez, on ouais, le surtout, fait. vu ce que tu viens de dire, Ben, c'est intéressant de dire c'est quoi le rôle de Jinbei, Ouais. qui est normalement le rôle principal quand t'es sur Bah un bateau. oui. quoi. Oui, c'est vrai. Et puis bah ils sont 10, ça fait un petit moment. Parce qu'ils sont que 10, du quoi. coup, Nami est forte pour comprendre ce qui va se passer en mer, Ouais. mais elle est pas forte pour faire pour naviguer. Pour naviguer. C'est ça. Ouais. Et du coup, Jumbe, c'est le timonier, on appelle ça. Le timonier, Ouais. c'est lui qui est à la barre. Voilà. Et oui, mais il faut attendre le millième épisode en gros. À peu près, ouais, c'est par là. Peu près. Donc on va se faire une petite question sur ces personnages. Bon, Angelo, t'as commencé à en parler, mais du coup, je voulais vous demander quel est votre personnage préféré parmi cette équipe. Parce que Bot, t'en as. Lequel sexe Ah bah oui, c'est Sanji. Allez, toi aussi. C'est Sanji, évidemment. J'ai une connexion avec cet homme qui a du mal à contrôler son désir pour les femmes. Et en plus, le cuisinier de l'équipage et la bouffe, c'est important. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Rien que pour ça, je le trouve hyper fun. Mais je trouve qu'il est classe. Enfin, Il a un côté classe. Il a un côté français, je pense, Oui, voulu en tant peut-être. que cuisinier, ouais. où il Ouais, est clairement. faussement classe. Mais il est très humain en fait. Il est très bien sapé, souvent bien sapé. Ouais, ouais. Où il fait attention à ses sourcils et ses cheveux. Ouais. Et ouais, non, je lui trouve. Moi, j'aime bien ce personnage, Ouais, ce pareil. petit Sanji. Je comprends. Moi, du coup, toi, Sanji, t'as d'autres choses à Ouais, raconter non, Sanji aussi, Ouais. je suis comme Bot. Bah moi je suis sur Zoro du coup. J'arrive quand même, j'ai du mal à pas dire que c'est le premier lieutenant de Luffy, même si je comprends, c'est un peu dur quand même. Mais de- ça l'est. Si, ça l'est. Ça l'est, Et déjà, en fait, le truc c'est que c'est le premier qu'il a rencontré. Je trouve très drôle le côté où, bon déjà c'est le gros buveur de l'équipe et Il a un sens d'orientation de merde. Même en Mais suivant, vraiment. même en suivant les gens, il arrive Ouais. à se perdre. Et ça c'est quand même toujours assez drôle, mais il se retrouve toujours au bon endroit au bon moment, d'une Oui. façon ou d'une autre. Mm. Et puis bah en fait sa puissance, aussi son côté persévérant, loyauté. Enfin en fait sa loyauté est présente si pour lui la personne le mérite. Tu vois, si Luffy un jour, il y a un moment, je crois qu'il d'ailleurs il est pas très bien, il commence à dire Luffy, non par contre si tu suis pas ton truc, moi je me casse quoi. Mm. C'est selon l'ambition de la personne quoi. Et j'aime bien au moins, je trouve qu'il a une liberté de choix que j'aime bien. Voilà pourquoi Zoro. Hey, hey. On aurait fini pour l'équipage. Ouais. C'était pas mal. On je va faire un pense beau que petit oui. tour Ah, quand même. On a fait un bon tour. Jumbe, pour revenir sur Jumbe, il est, enfin, c'est aussi mine de rien, donc le dernier membre à rejoindre l'équipage, mais c'est un des plus forts. Hein, c'est peut-être même le plus fort. Après, Certainement le plus fort. Anciennement après un Shikibukai après qu'on va parler. Mais... ouais, après Luffy, enfin ouais, au moins aussi fort que Zoro et Sanji. Ah oui, enfin, clairement. Ouais. Et mine de rien, voilà, c'est pas, il est ultra important. Et- ouais. En plus, dès son arrivée sur l'équipage, donc son rôle c'est timonier. Mm. Là, en 30 ou 40 Il épisodes, sauve le cul de il te l'équipage fait deux plusieurs fois, trucs dès qu'il arrive. sur Ouais. un bateau. Ouais. Il arrive à faire des drifts avec son Ouais, bateau, ouais. il slide des vagues, Ouais. il surfe un rouleau. Enfin, en tant que timonier, il est dingue. Ouais. Et en plus, c'est un putain de combattant. Bah Et ouais, pour c'est info, un c'est- méga combattant. T'es un homme poisson. Et c'est un homme poisson. On peut parler a parce que- oublié de. Ouais. On en a parlé vite fait tout à l'heure sur le côté raciste, qu'il y avait des hommes poissons, donc c'est vrai que. Il y a une pluralité aussi de différents trucs, les hommes aux longs bras, les machins, les hommes poissons qu'on voit beaucoup, et qui ont un peu une force un peu plus forte déjà que les humains de base. Oui. Bien sûr, d'autres humains arrivent à les dépasser en faisant plein de choses, mais voilà. En effet. Et on peut même trouver dans One Piece en général des hommes à tête de chien, à tête de chat, comme on trouve dans beaucoup de mangas différents. Je pense à Dragon Ball, il y a pareil. Des personnages anthropomorphes. Exactement. Il y en a beaucoup dans One Piece. Ah ouais, énormément.